Qu'est-ce qui pourrait arriver à la Cour constitutionnelle? La question vaut d'être posée au vu des dernières évolutions de la situation. La rencontre entre le chef de l'État et les présidents des deux chambres du Parlement n'a pas réussi à désamorcer la crise au sujet de la prestation des serments des juges récemment nommés par le président de la République. Et quelle est donc la piste de solution? Votre rédaction a tenté de répondre à cette question dans cet élément. On la sentait venir, cette crise autour des nominations des juges de la Cour constitutionnelle. La dernière rencontre entre le président de la République et les présidents des deux chambres du Parlement vient de la confirmer. Nous avons débattu de la question de manière tout à fait sincère avec lui. Il nous a donné ce sentiment. Et nous allons peut-être nous retrouver encore prochainement à ce sujet-là. On a donné notre lecture parce que c'est notre devoir aussi d'édifier le chef de l'État sur la perception que nous avons sur certains sujets. Les assemblées sont des assemblées dont le rôle est de produire les lois et aussi d'effectuer un contrôle parlementaire. Et donc, quand on dit loi, nous pensons que notre lecture peut parfois enrichir la façon de voir les choses. Une situation qui mobilise le pays tout entier. Pour en sortir, les manettes sont entre les mains du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Selon certains observateurs, Félix Tshisekedi a devant lui 3 voire 4 solutions. La première, reporter les ordonnances contestées par les deux chambres du Parlement. Une fois fait, ces ordonnances devraient passer à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité à la Constitution. Malheureusement, avec cette crise, cette haute juridiction ne peut siéger faute de quorum. Si le président de la République prenait cette résolution de reporter l'application de ces deux ordonnances, il débloquerait la crise et ôterait le prétexte aux deux présidents des chambres de dénouer cette crise. Les observateurs ne voient pas le chef de l'État s'y engager car elle désacraliserait l'institution président de la République. Deuxième voie, faire un passage en force et demander au juge qu'il a nommé en lieu et place de ceux qui avaient refusé de prêter serment devant lui, en l'absence des deux chambres du Parlement. Une voie que pense prendre le chef de l'État au regard de son dernière interview accordée aux journalistes congolais de la diaspora en Belgique et de l'audience qu'il vient d'accorder au bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Cette fois, selon des observateurs, n'aurait pas à résoudre la crise, mais l'aurait amplifiée. Les accusations de violation de la Constitution continueraient et les mêmes contestations seraient amplifiées. Le pays s'enfoncerait dans la crise. La troisième possibilité est la dissolution des deux chambres du Parlement. Il faudrait qu'il ait d'abord les fonds nécessaires à l'organisation des nouvelles élections en déant 90 jours. Mais avant cela, il devrait prouver qu'il y a crise entre le gouvernement et le Parlement. Des incertitudes qui ne le permettent pas de s'engager sur cette voie. Cette crise aurait pu trouver solution à l'intérieur de la coalition FCC-CACH avec le comité de suivi de cet accord. Mais cette structure a montré ses limites, d'où cette proposition du professeur Auguste Mampouya. Le gouvernement est suffisamment homogène autour du Premier ministre et on a l'impression que la coalition n'apparaît que là. En réalité, c'est ça. Mais elle devrait apparaître au niveau du Parlement. Que l'on voit les initiatives parlementaires montées par la coalition et non pas par CACH et non pas par le FCC. Parce que tout en n'étant pas conscients qu'ils sont la coalition, qu'ils ne sont plus CACH, FCC face à face, mais qu'ils se sont mis ensemble pour constituer une nouvelle réalité, une entité qui est différente de deux séparément. Lorsqu'ils se mettent ensemble de cette manière-là, ils doivent apparaître comme entité et agir comme entité. Par exemple, il n'y aurait pas de proposition de loi qui serait une proposition de loi du FCC ou du CACH. Sur la réforme... Mais n'est-ce pas peut-être... La fin de cette année s'annonce tumultueuse au regard des divergences entre ces deux alliés au pouvoir. Le renouvellement du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les lois sur la réforme judiciaire pour ne citer que cela. Si rien n'est fait, des observateurs estiment que le pays va droit au mur.